Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans Allo quoi de neuf? Allô? Allô? Mathieu quoi de neuf? Allô? Allô? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, de la partager, de la commenter. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle, on a un objectif, c'est d'arriver aux 100 abonnés. Attention, attention, je compte sur vous. Merci beaucoup. Allô Mathieu quoi de neuf? Salut Mathieu, je t'appelle parce que voilà, je suis un peu perdue dans ma vie. J'ai 30 ans, j'ai un métier, tout se passe bien de ce côté-là, mais j'ai l'impression qu'au fil des années, je perds mon âme d'enfant. Est-ce que c'est ça d'être adulte au final? Parce que si c'est ça, je regrette d'être adulte. Merci de ton appel. En tout cas, regarde bien cette vidéo parce que justement, on va en parler. Ciao, ciao, bisous. Être adulte. C'est pas évident, on doit cocher plein de cases, on a une pression énorme autour de soi quand on devient un peu adulte. Mais qu'est-ce que c'est d'être adulte? D'après le Larousse, physiologiquement, c'est quand on a atteint la maturité. Donc après l'adolescence, d'accord? Et qu'on a atteint son plein développement. Et niveau comportement, c'est quand on est apte à être mature et qu'on a acquis un équilibre. Je pense vraiment que le fait d'être adulte, c'est quand on a des responsabilités. Un loyer à payer, un être vivant à prendre en charge, par exemple. Ça peut être un animal, ça peut être un enfant, bien sûr. Un travail, être indépendant, et pas forcément l'âge. Parce que y en a certains qui ont besoin de plus de temps. Certains, c'est pas parce qu'ils ont 18 ans que ça y est, ils sont adultes. Une fois sortis de l'adolescence, on est vraiment à la croisée des chemins. Une fois qu'on a fini même ses études, on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on veut être comme personne? Et franchement, c'est pas évident. Quand on a une pression de la société, de notre entourage, sur le fait d'être adulte, on oublie des petits moments de l'enfance, comme l'imagination, comme l'insouciance, comme des petits moments qu'on a eus enfant et qui se perdent en fait en grandissant. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Il faut garder ça. Parce que c'est ça qui va nous faire que la vie, en fait, elle soit épanouie, elle soit bien. Qu'on s'émerveille, par exemple, devant un beau paysage et qu'on retrouve nos yeux d'enfant comme si on découvrait les choses la première fois. Et quand on est adulte, on perd un peu ça. Et je trouve ça dommage parce que on passe à côté de plein de choses et notre vie, elle peut très vite devenir terne, elle peut très vite devenir morose. Alors que non, 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 non. Moi, je pousse vraiment beaucoup sur le côté imaginaire parce que j'adore ça et je suis à fond dedans. Donc du coup, voilà, j'aime raconter des histoires, j'aime écouter des histoires, j'aime inventer des histoires même parce que ça me plaît, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Donc du coup, je garde ça au maximum et le plus longtemps, je pense que toute ma vie même, je garderai ça parce que c'est une part de moi qui fait partie de moi, voilà, tout simplement, et que j'ai pas envie d'enlever parce que même si, certes, je me considère adulte, je n'oublie pas en fait ce que j'ai été avant. Et j'ai été un rêveur, bien sûr. Je pense qu'on est tous un petit peu on a tous été un peu un rêveur. Après, malheureusement, la vie fait et la société fait que quand on est adulte, on te dit, non, c'est fini, tu dois plus rêver, tu dois plus imaginer, tu dois plus, voilà. Il te reste les factures à payer, le loyer à payer, les impôts, avoir un travail, te lever, aller travailler, tout ça. Et est-ce que ça, c'est une vie? Malheureusement, je pense que si on n'a pas ces moments où on peut s'évader, c'est difficile. Quand on est adulte, on a une telle pression sur nos épaules, c'est énorme. Le fait d'être en couple, donc absolument avoir quelqu'un dans notre vie. Et si t'as pas quelqu'un, par exemple, ça peut paraître, tiens, c'est bizarre, voilà. Avoir un métier, voilà, avoir des responsabilités, une carrière, voilà. Ensuite, avoir la vie de famille, genre dite classique, c'est-à-dire avoir des enfants, être marié, tout ça.
Et franchement, c'est trop que la société en fait nous impose ça, alors que s'il n'y avait pas toute cette pression de la société, je pense que on vivrait mieux. Est-ce qu'un adulte est forcément sérieux? Est-ce qu'un adulte ne peut plus rêver? Non, je pense pas. Je pense que justement, il faut garder ça. Parce que c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup d'adultes écrivent pour la jeunesse, comme J.K. Rowling ou même Tolkien, qui étaient des adultes et qui écrivaient de la fantaisie. Ça permettait de s'évader dans un monde imaginaire. Moi, je sais que je retrouve ces évasions à travers soit l'écriture, soit les jeux, même les livres, les séries, tout ça. Et même en regardant un paysage à travers la fenêtre, par exemple. Franchement, c'est des petites choses qui font que je retrouve ce Mathieu enfant et ça me fait du bien. On a envie de s'accrocher à cette jeunesse qui est un peu oubliée, qui est un peu qui est vite partie en fait. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on s'en rend pas compte. Quand on est adolescent ou quand on est jeune, on n'a qu'une envie, c'est de vite grandir, c'est de vite devenir adulte et tout. Mais en fait, une fois qu'on est arrivé à ce stade adulte, en fait, on se dit mais c'est passé trop vite. Voilà, pourquoi j'ai pas profité, pourquoi j'ai pas... voilà, je regrette, voilà, parce que finalement, c'est pas si rigolo que ça hein, d'être adulte. Il faut pas croire, hein. C'est pas rigolo du tout. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous ressentez en tant qu'adulte, si vous aussi, vous ressentez cette pression de la part de la société, de votre entourage, et est-ce que vous gardez des petits moments d'enfance, on va dire, qui reviennent dans votre vie parfois, votre moment pour s'évader, pour s'échapper. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Franchement, qu'on partage, parce que il faut, et puis voilà. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, et puis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous, ciao. Allô? Allô? Mathieu, quoi de neuf? Allô? Allô?